Vidéo, on va voir un peu comment est-ce que nos énergies sexuelles, énergie yin-yang, féminine, masculine, influencent nos comportements, nos relations, et ce qui fait qu'on va être attiré naturellement vers des personnes ou vers une typologie ou des schémas qu'une personne porte. Donc ça va être quelque chose de très dense, très complexe. Donc n'hésite pas à mettre sur pause, à prendre des notes, etc. Je te laisse avec la vidéo et puis on se dit et on se voit à la fin tous les deux. Ok, une chose que je voulais voir aussi plus particulièrement avec tout ce qui est comportemental, ça va être tout ce qui va être lié à l'énergie masculine et l'énergie féminine, donc le yin et le yang. Donc je voulais voir aussi et puis te transmettre comment est-ce que une énergie peut influencer le comportement. Je le vois beaucoup, notamment parce que c'est beaucoup lié avec tout ce qui est profil abandon, etc. Rejet aussi. Mais lorsque on va avoir dans notre vie des problématiques avec nos parents, ce qui va se passer le plus souvent, c'est que ça va se répercuter inconsciemment sur l'énergie qu'on va vouloir chercher ou l'énergie qu'on va vouloir fuir chez un individu. Par exemple, on va souvent être attiré par une personne, non pas par rapport à ce qu'elle est, mais par l'énergie qu'on souhaite avoir dans notre vie. Si par exemple on est plus dans notre vie, on a eu une mauvaise relation avec notre père, souvent ce qui va se passer, c'est on peut faire un transfert sur le fait d'aller chercher cette énergie chez l'autre personne dans la relation. Donc il va y avoir de ça. Il va y avoir donc principalement tout ce qui est lié au yin, donc le yin, l'énergie féminine, ça va être le fait justement de la douceur, le fait de la compassion, de l'empathie, de la compréhension, de l'émotionnel, de l'écoute de soi, de l'écoute des autres. Tout ce qui va être lié de l'extérieur vers l'intérieur, ça va être l'énergie féminine. Comme tu t'en doutes, l'énergie masculine, c'est l'inverse, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est justement le fait de passer à l'action, la structure, le cadre, poser ses limites, euh, tout ce qui va être lié aussi au sho dans l'énergie, dans la médecine japonaise, le sho est lié au yang et à l'inverse, le yin est lié au froid. C'est pour ça que aussi dans tout ce qui est alchimie, la lune est représentée par l'énergie masculine, féminine, pardon, le yin, et le soleil, c'est l'énergie masculine, le yang, celui qui amène dans la matière, celui qui est là, qui pose ses baloches sur la table en gros. Et en fait, ça va être influencé naturellement dans notre vie lorsqu'on va connecter avec des personnes. C'est pour ça qu'avec des personnes, on connecte plus facilement que d'autres, notamment par rapport à tout ce qu'on a vu sur les comportements, mais aussi par rapport à cette énergie-là. Et souvent, on peut avoir des blocages parce qu'il y a un manque d'équilibre sur ces énergies. Jung, il appelle ça l'anima et l'animus. En Chine, c'est le yin, le yang. Peu importe la notion, c'est le principe d'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Euh, j'ai souvent des personnes, et peut-être que c'est ton cas, que j'accompagne, qui vont avoir du mal à s'ancrer, qui vont avoir du mal justement à se reconnaître dans le fait de structurer. Ils vont avoir beaucoup d'idées, ils vont partir. Pour avoir des idées, aucun problème. Et pour les mettre en action, par contre, là, ça demande des ressources de fou. Et c'est principalement par rapport à ça que là, on est en manque d'ancrage. Et le manque d'ancrage, c'est quoi précisément? C'est un manque d'énergie masculine. C'est pas le fait de marcher dans la nature ou de choses comme ça qui va arranger cet ancrage-là. Non, ça peut, mais le fondement de ça, c'est un manque d'énergie masculine. Et ce manque d'énergie masculine, il peut être lié aussi par rapport au vécu, par rapport à nos parents. Si on a une mauvaise relation avec notre père, on va naturellement coller une étiquette de euh, énergie masculine, problème. Ou ça peut être pareil avec la mère. Énergie féminine, problème. Donc moi, je veux pas ça, je vais à l'opposé. C'est tout le temps en fait comme ça que ça se passe en psychologie, c'est lorsqu'on a vécu quelque chose, c'est où on y va à fond, et donc on répète les mêmes schémas, où on se dit moi je veux plus ça, et on fait complètement l'opposé. C'est binaire, c'est où tu vas dans le même schéma, ou tu vas à l'opposé, de façon inconsciente. Après nous, en conscience, c'est de venir apporter justement de la justesse,
et de ne pas être trop d'un côté, parce qu'on sait que trop d'un côté, ça vient déséquilibrer sur une balance, tu vois. Tac, tac. C'est justement de revenir au centre. Et par rapport à ce centre, lorsque justement tu vas en compréhension de ton énergie et de ce qui te manque, au moment où ça te manque, tu peux plus facilement sortir des différents schémas qui se répètent, notamment par rapport au fait de manquer de passage à l'action, de procrastiner, des trucs comme ça. Là, on se dit, ok, il manque de l'énergie masculine, tac, 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 je change la chose, et ensuite, je vais vers le monde. Ou alors, je suis trop dans l'énergie masculine, il me manque de sens, tac, 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 je mets dans le shaker, boum, je secoue, hop, et puis quand je ressors, c'est tout équilibré. C'est un peu le même principe. Ensuite, lorsqu'on va être trop dans l'énergie féminine, et en fait, si tu es ici, c'est que forcément tu es en surplus d'énergie féminine, tu ressens beaucoup les choses, tu as du mal à structurer, tu sais pas dans quelle direction aller parce que tu peux aller dans plein de directions, tu peux faire tout plein de choses, parce que sinon, et tu te poses beaucoup de questions. Il y a un manque de sens aussi. Parce que sinon, tu serais pas là. Si tu es trop dans l'énergie masculine, c'est tête dans le guidon, tout droit. Là où justement on vient se poser des questions, c'est que justement on est dans cette énergie féminine. Donc ça va être de rapporter, et moi-même aussi, je suis parfois trop dans l'énergie féminine, des fois juste besoin d'éteindre le cerveau et allez, on va tout droit, tu vois. On va venir apporter justement un manque de prise de place. Ça, c'est typiquement quand on n'est pas assez dans l'énergie masculine, parce que en fait, tu as deux choses qui vont s'opposer en lien aussi avec tout ce qui est énergie masculine et féminine. Énergie masculine, ça va être tout ce qui va être la notion de puissance, la notion de pouvoir, mais pas le pouvoir en mode je t'asservis, mais plus de pouvoir en mode je reprends mon pouvoir, je reprends mon cadre, je reprends ce qui vient en moi, tu vois. Boum, j'arrête de donner vers l'extérieur, je reprends l'extérieur. Et à l'opposé, féminin, c'est tout ce qui va être hyper-empathie. Enfin, pas hyper-empathie, empathie. Hyper-empathie, c'est quand tu es trop dans l'énergie féminine. Et ça va venir naturellement créer un effacement de soi. Lorsqu'on est trop dans l'énergie féminine, on va pas vouloir trop se faire voir, on va pas vouloir être trop parce que ça va déclencher tout un tas de blessures, tous les comportements qu'on a pu voir, etc. Et donc en identité de protection, on va venir naturellement coller l'étiquette de énergie masculine problème, parce que énergie masculine, c'est celui qui va vers, et si tu vas vers, tu vas encore plus te faire insulter. En gros, je le traduis, c'est comme ça que, d'un point de vue archaïque, ça fonctionne. Là où justement, maintenant le travail, c'est d'apporter cette conscience. Ok, c'est quoi précisément ce qui se passe avec moi là? Pourquoi je n'ose pas aller vers les autres? Pourquoi je me sens bloqué? Pourtant, je travaille sur moi, pourtant j'ai ça, mais je me sens bloqué, je sens qu'il y a une peur sous-jacente. Et cette peur sous-jacente est souvent liée à une notion d'énergie. Et cette notion d'énergie, de par ça, va nous emmener à reprendre place en nous-mêmes. Parce que quand on n'arrive pas à trouver sa place, à poser ses limites, etc., manque d'énergie masculine, manque de cadre, manque de structure, etc. Et justement, le but, c'est de revenir équilibrer ça. C'est vraiment une alchimie intérieure, tu vois, une danse, tout le temps. C'est pas toujours être dans full énergie masculine, full énergie féminine. Il y a des moments où tu vas être plus en féminine, des fois plus en masculine, etc. Tu vois, c'est toujours en mouvement. Il y a pas de, c'est pas fixe en fait. Tu peux pas dire, ok, bah voilà, bim, 50-50, j'arrête. Non, ce sera jamais ça. Ce sera jamais le cas. Il y a des fois, tu vas monter, après tu vas réajuster. Pouf, c'est toujours un système qui naturellement tourne, tu vois. C'est une danse tout le temps. Donc, ça va venir vraiment influencer tes comportements parce que lorsque tu vas ne pas vouloir aller vers les autres, tu vas avoir des moments de repli, des replis sur toi, et ces replis sur toi vont être généralisés, vont être étiquetés par cette énergie féminine. C'est pas mauvais, il n'y a rien qui est mauvais, il n'y a rien qui est bon, c'est juste par rapport à toi, comment tu le sens, qu'est-ce que tu veux de plus dans ta vie. Ok, moi ce que je veux c'est ça, mais je sens que je suis bloqué. Ok, maintenant allons voir les comportements, et ensuite allons voir les énergies.
allons comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Ok, est-ce que tu fais une projection de cette énergie par rapport à ce que tu as vécu dans la relation parent-enfant, père-mère, etc. Et lorsque tu conscientises ça en te disant « Ah, bah ça j'ai ça », tu vois, pour te donner un exemple, il y avait une personne avec qui j'avais travaillé sur ça, elle avait des enfants, et lorsque moi, à un moment, j'ai posé le cadre sur ses enfants, elle, de son côté, elle s'est braquée. Et en allant chercher après, d'un point de vue thérapeutique à ce niveau-là, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné qu'elle avait une relation merdique, voire archaïque, chaotique avec son padré, et ben en fait, l'énergie masculine, lorsque elle la voyait en action, elle associait directement ça à son père. Donc elle mettait l'étiquette papa. Ah, papa, papa problème. Problème parce qu'il m'a fait mal, il m'a fait souffrir. Manque d'amour. Voilà. Manque d'amour. Donc, lorsque je le revois dans ma vie, je le fuis. Je le fuis parce que j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de vivre tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant parce que ça ne m'intéresse plus. Parce que surtout, j'ai pas envie de souffrir. Donc, là, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Hop là, l'ego, il va prendre le relais. Braquage, ok? Ils se sont attaqués, ils se sont menacés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi contre-attaquer. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. On va le contre-attaquer. Bam! Réaction, monte dans les tours. Mais pourquoi tu fais ça? Watata, watata, watata. Tu vois, un peu dans le même principe. Donc ça, c'est vraiment une chose importante à comprendre, qui vient, en plus de ça, ajouter une compréhension à un niveau en dessous, un niveau inférieur par rapport au comportement et par rapport à notre propre vision qu'on a de nous-mêmes. Parce que ces énergies-là peuvent aussi comprendre pourquoi est-ce que, même si on a travaillé sur les blessures, on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se passe, pourquoi on n'arrive pas à sortir des schémas, pourquoi on reste dans ces schémas-là. Donc voilà, je te mets un exercice en dessous, donc à toi de le faire, pour justement venir conscientiser un peu plus ça. Et puis, on se dit à la prochaine. Ok, j'espère que ça a pu t'apporter des éléments de réponse, une compréhension sur tout ce qui se passe. J'ai tourné une formation complète sur la compréhension de l'anima, de l'animus, de comment est-ce que nos énergies sexuelles masculines et féminines nous influencent au quotidien, dans les comportements. Pourquoi est-ce qu'on répète toujours les mêmes schémas? Pourquoi lorsqu'on va croiser une personne, on a l'impression directement, on va sentir un coup de foudre ou on va sentir quelque chose? C'est de venir apporter une compréhension sur ça et ensuite de mettre un plan d'action par rapport à ça pour éviter justement de retomber dans des schémas qui se répètent inlassablement au niveau relationnel. La formation, c'est le premier lien en description. Si tu as des questions ou autres, n'hésite surtout pas. Dans cette formation, on va vraiment en profondeur sur la mécanique de la psyché. C'est pas fait pour tout le monde parce que déjà, tout le monde ne fait pas ce travail-là et parce que ça demande un réel engagement. C'est pas parce que tu vas prendre la formation que d'autant plus tu vas avoir un changement. Il faut en plus de ça mettre des actions en place. Je te mets le lien en description si tu cherches à comprendre d'où viennent les attirances que tu peux avoir chez certaines personnes. Pourquoi tu répètes toujours les mêmes schémas en amour? Pourquoi est-ce que tu entres toujours dans des relations toxiques? Et comment venir reprendre la main sur sa vie relationnelle? Donc tu as juste à cliquer, c'est le premier lien en dessous. Et puis moi je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao.